أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 45 L'agenouillé. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha-Mim. La révélation de ce livre provient de Dieu, le puissant, le très sage. Certes, il y a dans les cieux et la terre des signes destinés aux croyants. Votre propre création ainsi que les animaux disséminés à la surface de la terre constituent autant de signes pour un peuple enclin à la certitude. La succession des jours et des nuits, l'eau que Dieu fait tomber du ciel en guise de subsistance, et grâce à laquelle il vivifie la terre après qu'elle eût été stérile, et la mise en mouvement des vents, autant de signes pour un peuple porté à la réflexion. Tels sont les signes de Dieu que nous t'exposons en toute vérité. À quel discours vont-ils ajouter foi après avoir nié Dieu et ses signes ? Malheur à tout imposteur coupable qui entend les versets de Dieu récités devant lui et qui persiste dans son orgueil, comme s'il ne les avait pas entendus. Annonce-lui un châtiment douloureux. Et s'il prend connaissance de quelques versets, c'est pour les prendre en dérision. Ceux-là sont voués à un châtiment humiliant. La Géhenne les attend. Et tout ce qu'ils ont acquis ne leur sera d'aucune utilité, pas plus que les protecteurs qu'ils se sont choisis en dehors de Dieu. Un terrible châtiment leur est destiné. Ce Coran est une guidance, et ceux qui auront nié les versets de leur Seigneur auront part à un châtiment douloureux. Dieu est celui qui vous a soumis la mer, afin que les embarcations évoluent à sa surface, sur son ordre, et que vous recherchiez ainsi ses faveurs, telles que la pêche. Peut-être lui témoigneriez-vous de la gratitude. Il vous a assujetti, faveur de sa part, tout ce que contiennent les cieux et la terre. Certes, tout cela constitue des signes pour un peuple enclin à la réflexion. Dis à ceux qui ont la foi de se montrer indulgents envers ceux qui ne sauraient espérer les faveurs de Dieu, afin qu'il rétribue chaque communauté pour ce qu'elle aura acquis. Quiconque œuvre pieusement le fait pour lui-même. Quiconque commet une faute la commet à son détriment. Puis c'est auprès de votre Seigneur que vous serez ramenés. Nous avions transmis aux enfants d'Israël les Écritures, la sagesse et la prophétie. Nous les avions gratifiés d'aliments sains et les avions élus par-delà les mondes. Nous leur avions fourni des preuves de la véracité de la religion. Ce n'est qu'après avoir reçu la connaissance qu'ils divergèrent entre eux, afin de se léser mutuellement. C'est ton Seigneur qui tranchera entre eux au jour du jugement, au sujet de ce qu'ils faisaient l'objet de leurs différends. Puis nous t'avons placé sur une voie normative. Suis-la donc, et abstiens-toi de suivre les passions des ignorants. Ils ne te seront d'aucune utilité contre Dieu. Les iniques seront les protecteurs les uns des autres, et Dieu sera le protecteur de ceux qui se prémunissent. Source d'intuition pour les hommes, ce Coran est une guidance et une miséricorde pour un peuple pétri de certitude. Ceux qui ont commis des fautes s'imaginent-ils que nous les placerons, vivants ou morts, au même rang que ceux qui auront cru et œuvré pieusement ? Quel mauvais jugement ! Dieu a créé les cieux et la terre selon la vérité, afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle s'était acquis, et nul ne sera lésé. Que penses-tu de celui qui a fait de ses passions une divinité, et que Dieu a égaré en accord avec ce qu'il savait de lui, en apposant un sceau sur son ouïe et son cœur, et en lui voilant le regard ?
Qui donc le guidera après que Dieu l'ait égaré? N'y réfléchirez-vous pas? Il n'est d'autre vie que notre vie en ce bas monde, disent-ils. Et le temps qui passe est seul responsable de notre mort. De cela, ils n'ont qu'une connaissance et ne se livrent qu'à des conjectures. Lorsqu'on leur récite nos versets les plus explicites, ils n'ont d'autre argument que de dire « Ramenez-nous nos pères si vous êtes véridiques ». Dis, c'est Dieu qui vous fait vivre et qui vous fera périr, puis qui vous rassemblera pour ce jour de la résurrection qui ne fait point de doute, mais la plupart des hommes sont dans l'ignorance. C'est à Dieu qu'appartient le royaume des cieux et de la terre. Et le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, les dénégateurs seront rassemblés. Tu verras chaque communauté à genoux, appelée à comparaître devant le livre de ses œuvres. En ce jour, vous serez rétribués pour le prix de vos actions. Voici notre livre qui exprime la vérité à votre rencontre. Nous faisions qu'enregistrer toutes vos œuvres. Ton Seigneur introduira ceux qui auront cru et pratiqué les bonnes œuvres au sein de sa miséricorde. Voilà la réussite éclatante. Et quant aux mécréants, il leur sera dit « Ne vous enorgueillissez-vous pas lorsqu'on vous lisait mes versets? N'étiez-vous pas un peuple de scélérats? Et lorsqu'on vous disait « La promesse de Dieu est une réalité, et l'heure ne fait point de doute », vous répondiez « Nous ignorons ce qu'est l'heure. Nous ne faisons à ce sujet que des conjectures, et nous n'avons aucune certitude. » C'est alors que leur apparaîtra la vilainie de ce qu'ils avaient commis, et que s'apesantira sur eux ce châtiment dont ils se gaussaient. En ce jour, leur sera-t-il dit, nous vous oublions, comme vous aviez oublié le rendez-vous qui vous était fixé aujourd'hui. Le feu vous servira d'asile, et vous n'aurez personne pour vous secourir. Tout cela pour avoir pris les versets de Dieu en dérision, et vous vous êtes laissé illusionner par la vie de ce monde. En ce jour, on ne vous fera pas sortir de là. Et on ne vous demandera pas plus de chercher à satisfaire Dieu. C'est à Dieu que revient la louange. Le Seigneur des cieux, le Seigneur de la terre et le Seigneur des mondes. C'est à lui qu'appartient la grandeur dans les cieux et sur terre. Et il est le puissant, le sage.